Le choc des légendes, Steven Seagal contre Frank Dux. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui a marqué l'histoire des arts martiaux, le duel légendaire entre Steven Seagal et Frank Dux. Ce n'était pas un combat diffusé en direct ou promu sur les réseaux. Non, c'était un affrontement discret, presque secret, dans un dojo de North Hollywood, devant un public restreint de connaisseurs. Mais ce moment est entré dans la légende, et on va vous raconter pourquoi. À la fin, laissez-nous dans les commentaires quels combattants de rêve vous aimeriez voir s'affronter. Préparez-vous, ça va être intense. Une rivalité née dans l'ombre. Nous sommes à la fin des années 1990, une époque où les arts martiaux règnent en maître dans la culture populaire. Les films d'action cartonnent, et deux noms se détachent dans ce monde, Steven Seagal et Frank Dux. Ces deux figures, bien que célèbres, représentent des univers opposés. Leur rencontre, qui semblait improbable, a été déclenchée par une série d'événements qui ont conduit à un combat devenu mythique. Steven Seagal, c'est une présence imposante. Du haut de ses 1,93 mètres, il dégage une aura de calme et de contrôle absolu. Ce n'est pas seulement une star de cinéma, c'est un maître d'arts martiaux avec un parcours impressionnant. Formé au Japon, il a étudié l'Iaido, l'art du sabre, et l'aïkido, une discipline axée sur la redirection de l'énergie et les clés articulaires. Il a marqué l'histoire en devenant le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido au Japon, un exploit qui témoigne de son sérieux et de son talent. Avant de briller sur grand écran, Seagal était coordinateur de combat, apportant une authenticité rare à ses scènes. Son style, fluide et méthodique, privilégie la précision et la maîtrise, loin des acrobaties spectaculaires des autres stars. Frank Dux, lui, est une énigme. Son nom est indissociable de Bloodsport, un film culte des années 80 qui raconterait ses exploits dans un tournoi secret appelé le Kumite. Selon la légende, Dux aurait réalisé 56 knockouts consécutifs, le knockout le plus rapide jamais enregistré, et plus de 300 victoires. Des chiffres impressionnants, mais jamais vérifiés, ce qui alimente les débats. Il revendique un entraînement en ninjutsu Koga Yamabushi sous un maître mystérieux nommé Sanzo Tanaka. Ces techniques, basées sur la furtivité, la vitesse et la précision, contrastent avec le style posé de Seagal. Si Seagal incarne la discipline et la tradition, Dux représente l'audace et le mystère. Dans les cercles d'arts martiaux, ces deux hommes divisent. Seagal est respecté pour son authenticité, mais certains le trouvent trop sérieux, presque rigide. Dux, lui, fascine autant qu'il intrigue. Pour certains, il est un génie du combat, pour d'autres, son histoire relève du mythe. Leur style et personnalité semblent faits pour s'opposer, mais peu pensaient qu'un tel affrontement aurait lieu. L'étincelle, un événement exclusif. Tout a commencé par une invitation à une exposition privée d'arts martiaux à North Hollywood. Ce n'était pas un tournoi public ni un spectacle grand public, mais un rassemblement d'élites, instructeurs de haut niveau, chorégraphes de combat, cascadeurs, tous des passionnés qui vivent pour les arts martiaux. L'objectif était d'échanger des techniques, présenter des styles variés, peut-être, tester ses compétences dans des sparrings amicaux. Mais quand la présence de Seagal et Dux fut confirmée, l'ambiance changea. Les rumeurs d'un possible face-à-face entre les deux hommes commencèrent à circuler, et l'excitation monta en flèche. Les jours précédant l'événement, les chuchotements s'intensifièrent. Un sparring entre Seagal et Dux? Même sous forme amicale, l'idée était électrisante. Les spectateurs, une trentaine d'experts, savaient qu'ils allaient assister à quelque chose d'unique. Ce n'était pas un combat pour le spectacle, mais une rencontre entre deux philosophies, deux légendes. Le jour du combat, une tension palpable. Le jour J, le dojo de North Hollywood était chargé d'une énergie presque tangible. La salle, modeste mais impeccable, avait un tapis central entouré de chaises pliantes où les spectateurs attendaient en silence. Pas de caméra, pas de micro, juste un groupe de connaisseurs prêts à voir l'histoire s'écrire. Steven Seagal arriva le premier, vêtu d'un génie noir sobre. Sa démarche était lente, assurée, presque méditative. À sa taille, il semblait dominer la pièce. Il salua quelques visages familiers d'un hochement de tête discret, puis s'échauffa avec des mouvements précis, rotation d'épaules, étirements fluides, chaque geste empreint d'une intention claire. Il ne parlait pas beaucoup, mais son regard perçant imposait le respect. Quelques minutes plus tard, Frank Dux fit son entrée. Vêtu d'un géi blanc avec une ceinture noire serrée, il balaya la salle de ses yeux vifs, observant chaque détail. Il échangea des salutations rapides, puis s'échauffa à son tour. Ses mouvements étaient dynamiques, nerveux, ses pieds dansant sur le tapis comme s'il testait déjà le terrain. Là où Seagal semblait ancré,
Duc donnait l'impression d'être prêt à bondir. Les deux hommes se rencontrèrent au centre du tapis pour une poignée de main. Ce fut un moment chargé, un contact ferme, un regard direct, mais pas un mot. Le respect était là, mais teinté d'un défi silencieux. Les spectateurs retinrent leur souffle, sentant qu'un moment historique était imminent. Les règles, un combat contrôlé. Un instructeur senior, respecté pour son impartialité, s'avança comme arbitre. Il expliqua les règles, un sparring à contact plein, mais avec des limites strictes. Pas de coup à la tête, pas d'intention de blesser. Le combat durerait jusqu'à ce que le temps s'écoule ou qu'un des deux prenne un avantage décisif. Les deux acquiescèrent sans hésiter, leurs visages impassibles, mais leurs yeux brûlants d'intensité. Quand l'arbitre donna le signal, le silence envahit le dojo. Sigul se tenait droit, sa posture ouverte mais solidement ancrée, ses mains prêtes à intercepter. Duc, plus mobile, dansait légèrement sur ses pieds, son poids passant d'une jambe à l'autre. Pendant les 10 premières secondes, ils tournèrent en cercle, s'observant, testant la distance. La tension était palpable. Le combat, un choc de style. Duc lança la première offensive. Avec une rapidité fulgurante, il décocha un JAB vers le torse de Sigul. Ce dernier, fidèle à son style, inclina son corps pour esquiver, gardant Duc juste hors de portée. Duc enchaîna avec un coup de pied bas au tibia. Le coup glissa sur la jambe de Sigul, qui avança simultanément, posant une main légère sur la poitrine de Duc pour freiner son élan. Ils se séparèrent, leurs regards verrouillés. Duc revint à la charge avec une série de coups rapides, un JAB au torse, un crochet au flanc. Sigul bloqua le JAB avec son avant-bras, attrapant le crochet à mi-chemin. D'un mouvement fluide, il appliqua une clé articulaire, forçant Duc à se plier légèrement. Mais Duc, agile, se libéra instantanément, reprenant sa stance. Les spectateurs murmurèrent, impressionnés par la vitesse de l'attaque et la précision de la contre-attaque. Duc changea de tactique, utilisant des feintes pour masquer ses intentions. Il simula un coup de pied bas, puis lança une frappe aux côtes de Sigul, avant de reculer hors de portée. Sigul, patient, contrôlait le centre du tapis, laissant Duc dépenser son énergie. Puis Duc trouva une ouverture. Glissant dans la garde de Sigul, il décocha un coup de poing précis au torse, suivi d'un autre qui frôla le flanc. Sigul pivota pour s'éloigner, mais Duc avait marqué un point. Sigul riposta immédiatement. Alors que Duc avançait, il saisit son poignet, le tirant dans un balayage qui fit trébucher Duc. Ce dernier se rétablit avec un roulé rapide, évitant une chute. Les échanges étaient rapides, mesurés, intenses. Chaque fois qu'un homme semblait prendre l'ascendant, l'autre trouvait un moyen de rétablir l'équilibre. Le combat n'était pas seulement physique, il y avait une dimension psychologique, chacun refusant de montrer frustration ou doute. Le tournant, une montée en intensité. À mi-combat, le rythme changea. Duc lança une nouvelle attaque, feintant haut avant de balayer la jambe avant de Sigul. Le coup toucha, forçant Sigul à ajuster sa position. Duc saisit l'opportunité, enchaînant avec un coup de coude aux côtes et une frappe de paume à la poitrine. Sigul recula légèrement pour absorber les coups, son expression inchangée, mais les spectateurs savaient que Duc venait de marquer un moment fort. Sigul répondit en augmentant la pression. Sa démarche devint plus assertive, coupant les angles de Duc, l'obligeant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Quand Duc tenta un autre balayage, Sigul l'anticipa, contournant le mouvement et utilisant l'élan de Duc pour le déséquilibrer. Duc resta debout, mais son offensive était stoppée. Les deux hommes respiraient plus fort, la sueur marquant le tapis. Pourtant, aucun ne ralentissait. Les échanges continuaient, la vitesse et l'imprévisibilité de Duc contre la portée et le contrôle de Sigul. Les spectateurs sentaient qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel, un combat où deux philosophies s'affrontaient. La fatigue est le moment décisif. À mesure que le combat avançait, la fatigue se faisait sentir. Les mouvements restaient vifs, mais les pauses s'allongeaient légèrement. Les deux hommes savaient qu'une erreur pouvait tout changer. Duc, toujours mobile, cherchait des angles, tandis que Sigul, concentré, observait son torse pour anticiper ses intentions. Soudain, Duc lança une combinaison agressive. Coup de pied bas, JAB, crochet, encore un coup de pied. La série était rapide, forçant Sigul à reculer vers le bord du tapis. Pendant un instant, Duc sembla dominer. Mais alors qu'il avançait pour un dernier coup, Sigul changea de rythme. Il avança, saisissant le poignet de Duc et pressant son épaule. D'un pivot précis, il redirigea l'élan de Duc vers le bas. Le takedown fut impeccable,
Duc toucha le tapis, son dos contre la surface. Sigul passa en position de contrôle, immobilisant le bras et l'épaule de Duc avec une technique parfaite. Duc tenta de se libérer, mais la prise était solide. L'arbitre, voyant la position sécurisée et le temps presque écoulé, mit fin au combat. Sigul se releva, tendant la main à Duc. Ce dernier l'accepta, et les deux hommes se firent face, haletant, un hochement de tête échangé en silence. Pas de triomphe ostentatoire, juste du respect. Le verdict, une légende née. Les spectateurs applaudirent, impressionnés par ce duel de technique et de volonté. L'arbitre déclara Sigul vainqueur, son takedown final ayant scellé le combat. Mais les discussions après l'événement révélèrent un match serré. Certains louaient la vitesse de Duc, d'autres la maîtrise de Sigul. En vérité, les deux avaient brillé, mais Sigul avait su saisir le moment décisif. Ce combat n'a jamais été filmé, mais son histoire s'est répandue dans les cercles d'arts martiaux. Pour Sigul, c'était une preuve de son talent réel, au-delà des écrans. Pour Duc, une démonstration qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Pour les spectateurs, un moment rare où deux légendes se sont affrontées avec respect et intensité. Pourquoi ce combat compte? Ce duel n'était pas seulement un affrontement physique, c'était une collision entre deux visions des arts martiaux. Sigul représentait la discipline, la tradition, la maîtrise. Duc incarnait l'audace, la vitesse, le mystère. Leur rencontre a prouvé que, malgré leurs différences, les deux étaient des combattants d'exception, capables de se pousser mutuellement à leurs limites. Votre tour. Alors, quel combat de rêve aimeriez-vous voir? Bruce Lee contre Chuck Norris? Jet Li contre Donnie Yen? Laissez vos idées dans les commentaires, et dites-nous pourquoi ce serait épique. Si vous avez aimé cette histoire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des arts martiaux. À plus!